Chers élèves, bonjour. Merci de nous retrouver pour la suite donc de notre travail d'explication et d'interprétation du texte ici de Jean-Paul Sartre, extrait donc des Messales du tableau 5 et scène 3. Comme tu tiens à ta pureté, mon petit gars, comme tu as peur de te salir les mains, eh bien reste pur. À quoi cela servira-t-il et pourquoi viens-tu parmi nous? La pureté est une idée de fakir et de moine. Vous autres, les intellectuels, les anarchistes bourgeois, vous en tirez prétexte pour ne rien faire. Ne rien faire, rester immobile, serrer les coudes contre le corps, porter des gants. Moi, j'ai les mains sales jusqu'au coude. Je les ai plongés dans la merde et dans le sang. Et puis après, est-ce que tu t'imagines qu'on peut gouverner innocemment? Voilà, dans la première partie, nous avons montré la pureté des idées, approche rejetée par Oderer, que nous avons présenté là. Et nous avons recelé donc deux centres d'intérêt. Le deuxième centre d'intérêt ici, où nous parlons de nécessité de se salir les mains. C'est la vision de Oderer, rejetée aussi par Hugo. Vous savez, étant donné que Hugo, attaché à ses principes et dans sa prétention de demeurer pur, Oderer l'encourage dans sa position. C'est là où vous voyez, comme tu as peur de te salir les mains, voilà c'est ça, et bien reste pur. Il a encouragé. Et Oderer sait pertinemment que c'est au nom des principes que Hugo agit et non par réalisme. Et donc de même, il va instruire Hugo qu'il est trompé de porte en entrant dans un parti politique tout en voulant rester pur. C'est pourquoi il va dire, pourquoi viens-tu parmi nous? Et par cette interrogation, Oderer, homme réaliste, ou un chef politique convaincu et sans faiblesse, maîtriser les situations les plus délicates, vous prouvez à Hugo qui s'est trompé de porte. Il va dire ici, pourquoi viens-tu parmi nous? Nous ici. Nous. Voilà. Vous devez savoir, nous par opposition à vous, vous intellectuels, anarchistes bourgeois. Nous, c'est les intellectuels qu'il dit ici. Nous inclusifs ici, utilisé par Oderer ici, nous renvoie à voir ici en sourdine, lui et Olga, qui ont envoyé Hugo pour pouvoir venir tuer Oderer. Voilà, c'est ça. C'est des hommes politiques. Dans lequel il montre ici que ceux-là, il va aussi dire quelque part à Hugo que ceux qui t'ont envoyé ne sont pas de ta catégorie, ils sont de ma catégorie et tu ne tarderas pas à les connaître. Et il va aussi dire que ceux qui désapprouvent ma politique aujourd'hui, demain, l'appliqueront. Et donc, nous ici, c'est les hommes politiques. Et par la suite, Hugo lui-même va savoir, et ça c'est une prévision que l'autre Oderer a fait. Hugo lui-même va parvenir pour dire que il n'y a que moi qui me suis trompé de porte. Voilà, c'est ça. Puisqu'il s'est trompé de porte, ce qu'il a dit ici. Et donc, Oderer ne se dérobe pas et affirme clairement qu'il a les mains sales. C'est pourquoi il va dire ici, moi, j'ai les mains sales. Il s'est détaché déjà. Ici, il utilise le nous inclusif. Ici, il utilise le je. Il se détache seul. Puisque aujourd'hui, les autres, à ce moment, les autres lui donnaient tort. Puisqu'il a trahi l'idéologie du parti pour conclure l'alliance avec les autres. Et donc, il s'est détaché pour dire que moi, j'ai les mains sales. Avoir les mains sales ici, c'est quoi? C'est avoir les mains tachetées, impropres, tachetées de sang. Et donc, avoir les mains sales, ici, chez Oderer, c'est-à-dire c'est mentir, c'est trahir, c'est tuer, c'est voler. Voilà, c'est ça. Et comme il a accusé déjà d'avoir trahi l'idéologie du parti, il avoue. C'est pourquoi il dit que moi, j'ai les mains sales jusqu'au coude. Je les ai plongés dans la merde et dans le sang. Voilà, c'est ça. Et ici, Oderer fait l'aveu de son aventure pour dire tous les moyens sont bons quand ils sont efficaces. Et donc, selon Oderer, il ne faut pas hésiter à se salir les mains si la situation l'exige. Il sait avoir menti aux camarades, trahissant l'idéologie du parti. Mais selon lui, c'est une stratégie politique qui profitera à leur parti, qui n'a pas les moyens et la capacité de gérer tout seul le pouvoir. Donc, il va trancher dans ce sens. Est-ce que tu t'imagines qu'on peut gouverner innocemment? Voilà. C'est ça le fond de l'œuvre, ce que vous devez comprendre. Est-ce que tu t'imagines qu'on peut gouverner innocemment? C'est pour dire que la politique est forcément corrompue. On ne peut pas
prétendre rester dans la politique en demeurant pur. Voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'il va dire. Donc, la politique est forcément corrompue. Voilà, c'est comme ça qu'il va dire. Donc, pour atteindre ces objectifs, l'homme politique utilise tous les moyens possibles. C'est pourquoi on dit tous les moyens sont bons pourvu qu'ils soient efficaces. Et dit c'est la fin qui justifie les moyens. Et donc, le fait de dire qu'est-ce que tu t'imagines qu'on peut gouverner innocemment nous renvoie même au titre de l'œuvre qui dit les mains sales. Avoir les mains sales, c'est quoi? C'est cette théorie que nous avons expliquée. Et pourquoi l'œuvre est titrée les mains sales, ce que vous devez comprendre. Et c'est dans cet extrait qu'on peut retrouver cela. Tout ce que Oderer a dit ici s'est révélé puisque Hugo s'était lancé dans une aventure qu'il ne maîtrise pas. Aller en politique en voulant rester pur. Jean-Paul Sartre veut nous montrer par ici l'impuissance des intellectuels en politique. C'est l'incapacité des intellectuels à tenir. Puisque ils ne maîtrisent pas les enjeux politiques, puisque en politique, c'est le réalisme. C'est les intérêts. C'est pas les idées. Hugo, en restant pur, il s'était lancé dans la confusion puisque l'homme qu'il combattait, après les autres vont revenir sur sa politique. Il va conclure lui-même pour dire que c'est moi qui me suis trompé de porte. Voilà, c'est comme ça qu'il va dire. Et donc, connaissant que la politique, c'est Saint-Just qui dit ça, nul ne gouverne innocemment. C'est ça où Oderer va dire, je mentirai quand il faudra et je ne méprise personne. Vous voyez ça, c'est comme ça qu'il va dire. Donc, le mensonge qu'il utilise comme un moyen pour parvenir à un résultat. Et celui qui est attaché donc à la cause des hommes et qui veut le sauver par opposition à Hugo qui est attaché au principe. Et les mains sales, vous savez que les autres ont accusé Oderer qui lui-même a avoué d'avoir les mains sales. C'est parce qu'il a trahi l'idéologie du parti, parce qu'il a menti aux autres. Hugo, en le tuant, il s'est sali les mains. Et lorsque Hugo va rester en prison, les autres vont aussi revenir sur la politique de Oderer, trahissant ici Hugo, qui est mandaté pour aller tuer Oderer parce qu'il a signé l'alliance avec les autres. Et quand Hugo va sortir, les autres vont le trouver dangereux. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont le tuer. Donc tous se sont salis les mains. C'est pourquoi le titre de l'œuvre, les mains sales. Donc voilà, chers élèves, toutes les idées que nous essayons de les mettre pêle-mêle, c'est pour vous aider à comprendre. Et le ton de texte ici, c'est un ton irrité, c'est un texte argumentatif. Puisque vous voyez ici l'emploi de la première personne, l'emploi de la deuxième personne, l'emploi de la troisième personne, de la première personne. Donc voilà, ici c'est direct, puisque c'est la réplique de Oderer à Hugo. Lui donnant des instructions et l'instruisant donc à savoir ce que c'est que la politique. Merci et restons en contact pour proposer oralement une introduction et une conclusion de ce texte.